bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, moi c'est Asia. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'un sujet sur lequel on me sollicite énormément et je m'étais dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit des additifs alimentaires à éviter. J'en ai déjà fait un article que j'ai publié cette année, donc en tout début de l'année 2020. Je te le mettrai en barre d'infos, n'hésite pas à aller le checker parce que toutes les références scientifiques que je vais mentionner dans cette vidéo seront incluses dans cet article. Donc voilà, je t'invite à aller le checker si tu veux avoir davantage de détails. Comme tu le sais peut-être ou pas, malheureusement l'industrie agroalimentaire utilise pas mal d'additifs alimentaires dans les produits transformés notamment, et ces additifs alimentaires sont pour la majorité toxiques et néfastes pour la santé. De nombreuses études scientifiques le démontrent et j'essaierai d'étayer au maximum mes propos en t'affichant sur l'écran les preuves scientifiques. Cette vidéo n'est pas exhaustive, je ne vais pas lister tous les additifs qui existent et tous les additifs néfastes qui sont présents dans l'industrie agroalimentaire. Je vais juste m'arrêter sur les plus importants et les plus néfastes à mes yeux. Du coup, pour que cette vidéo ne dure pas trois plombes, on va commencer sans plus tarder. Le premier dont je voulais parler, et non des moindres, c'est l'un des plus néfastes à mes yeux et malheureusement c'est l'un des additifs qui est le plus largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Il s'agit du glutamate monosodique, autrement connu sous le nom barbare E621. Il s'agit d'un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il amplifie la saveur des aliments dans lesquels il est ajouté, et malheureusement ça a un effet addictif sur le cerveau, c'est-à-dire qu'il agit un peu comme une drogue. On en trouve majoritairement dans les chips, les crackers, les plats transformés, les arômes, les sauces, bref, il est très largement utilisé dans tous les produits transformés. Si tu consommes ce type de produit, je t'invite à regarder la liste des ingrédients et à éviter au maximum parce que cet additif est malheureusement neurotoxique, il est cancérigène et il est délétère pour la fertilité. Je t'afficherai une étude scientifique qui démontre ces faits-là. Je le disais, on le retrouve abondamment dans les produits transformés, notamment ceux qui sont aromatisés, donc les chips aromatisés, les crackers aromatisés, barbecue, paprika, fromage, etc. Il y en a la blinde dedans et ça explique pourquoi quand tu commences un de ces produits là tu as du mal à t'arrêter. C'est à cause du glutamate monosodique qui se trouve dedans parce qu'il agit comme une drogue, comme je l'ai dit précédemment. Donc à éviter comme la peste selon moi. La deuxième catégorie d'additifs alimentaires dont je voulais parler, ce sont les édulcorants de synthèse. Tu en as sûrement dû en entendre parler, il s'agit de sucrants artificiels. Ils confèrent un goût sucré aux aliments dans lesquels on les ajoute. L'un des plus connus, c'est l'aspartame. On le retrouve abondamment dans les soda light, dans les chewing-gums, dans certains dentifrices, dans les aliments allégés aussi, et il est souvent associé à un autre édulcorant qu'on appelle l'acésulfame K. Le problème, c'est que ces édulcorants sont pour la majorité toxiques, notamment l'aspartame et l'acésulfame K. Mais ce ne sont pas les seuls. Ils sont cancérigènes et induisent des désordres métaboliques, notamment hormonaux, notamment au niveau de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante. Donc ils peuvent entraîner également d'autres maladies dégénératives telles que le diabète, l'obésité. Et pour moi en tout cas ils sont absolument à éviter et à fuir comme la peste. Et surtout il faut éviter d'en donner aux enfants parce que ça peut leur être néfaste. La troisième catégorie d'additifs alimentaires dont je voulais parler sont les sels nitrités ou nitrite de sodium, connus sous le nom barbare E250, qui sont largement utilisés dans tout ce qui est charcuterie, viande industrielle, bacon, jambon, etc. etc.
parce qu'ils apportent une couleur rosée qui est beaucoup plus appétissante pour le consommateur final. Il faut savoir que le jambon, sa couleur naturelle, c'est pas rose, c'est grisé, grisâtre, donc c'est pas terrible. Le problème de ces sels nitrités, c'est qu'après ingestion, ils se transforment en ce qu'on appelle des nitrosamines, qui sont des composés connus pour être des agents très cancérigènes, voire l'un des agents les plus cancérigènes qui soit. C'est Wikipédia qui le dit. Du coup, il faut absolument les éviter, et c'est pas uniquement dans les charcuteries à base de jambon et de porc, c'est dans tous les types de charcuteries, hein. Les charcuteries halal ne sont pas épargnées, donc voilà, c'est vraiment à éviter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mode de cuisson barbecue génère aussi énormément de nitrosamines. C'est pour ça que c'est pas bon de faire trop de barbecue et que c'est à éviter parce que, comme je le disais, c'est cancérigène. La dernière catégorie d'additifs dont je voulais parler sont les colorants de synthèse, parmi lesquels la liste n'est pas exhaustive bien sûr parce qu'il y en a la blinde, mais pour en citer certains, le dioxyde de titane, E171, l'érythrosine, E127, le bleu brillant, E133, etc., etc. Ils sont majoritairement issus de la pétrochimie et comme tu peux t'y attendre, la majorité sont neurotoxiques, cancérigènes, peuvent même provoquer l'hyperactivité et de l'asthme chez les enfants. Et on les retrouve abondamment, comme tu peux t'en douter, dans tout ce qui est pâtisserie, confiserie, bonbons, dentifrice et même dans certains médicaments. Donc c'est assez problématique parce que au final on les retrouve partout. Pour la majorité d'entre eux, ils sont interdits dans la législation bio, donc se tourner vers le bio, ça reste une bonne alternative dans ce cas-là. Et j'en ai fini avec les catégories d'additifs alimentaires à éviter. Comme je le disais, la liste n'est pas exhaustive, j'ai juste cité les plus importants à mes yeux. Si tu veux en apprendre davantage, je te mettrai, comme je l'ai dit, le lien de mon article sur le sujet en barre d'infos, n'hésite pas à aller le checker. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de passer au crible la liste des ingrédients de chaque produit que tu achètes, et à chaque fois que tu tombes sur un additif tagué E quelque chose, E200 blablabla, éviter ce produit et t'orienter vers un choix plus sain, plus naturel, vers des produits bio, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, un minimum. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir, ça valorise mon travail et ça me donne un petit peu de visibilité sur YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une très bonne journée, une santé de fer et je te dis à la prochaine.